Commence à le célébrer pour la victoire. Bénis son nom ce matin, bien-aimé. Retourne toute la gloire ce matin. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'honorons. Nous célébrons ton nom, Saint-Esprit. Merci pour cette journée merveilleuse. Merci pour les témoignages, pour la parole. Merci de confirmer ta parole, de te montrer puissant en ce lieu. Toute la gloire, Saint-Esprit. L'honneur à toi, Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen ce matin. Alléluia. Dieu est réel. Dieu est réel. Alléluia. Pour celui qui ne croit pas encore, quand tu entends ces témoignages, ça doit t'interpeller. Et on le dit, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Le papa dit, c'est rappelé que le pasteur lui a dit. Il faut toujours mettre l'onction avant de sortir. Toi, l'onction est devenue une décoration dans ta maison. Alléluia. Amen. L'onction est devenue une décoration. Et là où les hommes n'ont pas pu le sauver, aujourd'hui il est encore sur ses pieds. Il y a une prière que tu dois toujours faire avant de sortir. Que le Dieu de cette commission, que l'ange qui est dans cette commission, accompagne-moi. Chaque matin pour sortir, chaque fois que tu prends ton véhicule, que l'ange qui sait le dépôt va avec moi, me protège. Elle a juste dit la parole telle que le Seigneur lui a dit. Et elle a rappelé à Dieu le service de sa mère. Sa maman évangélique malgré son âge. Comment elle a ce matin, alléluia. Aujourd'hui elle est sur ses pieds. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Si tu n'es pas béni, ce sera ta faute. Alléluia. Ce ne sera pas la faute de Dieu. Parce que Dieu est ici. Dieu paie ici. Dieu bénit ici. Si tu n'es pas béni, c'est ta faute. C'est ta faute. C'est ta faute. Lève la voix, dis Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, envoie-moi ma propre parole. Seigneur, je n'ai d'alliance de retournement de situation. La parole qui va retourner ma situation, qui va changer ma vie. Envoie-la moi ce matin. Parle-moi ce matin, Père. Parle-moi ce matin, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va acclamer le Seigneur. C'est un jour spécial. Alléluia. C'est la fête des mères. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le moment? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur puissamment? Pour tous les mères dans cette église, pour tous les mères ici ce matin, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il dit que Dieu bénisse maman ce matin. Tu vas chanter un nouveau cantique cette année. Il dit maman va chanter un nouveau cantique cette année. Cette saison est ta saison de rire. C'est ta saison d'avancement. Tout rêve, tout désir qui est dans ton cœur, Dieu va mettre cela dans ta main. Tout ce qui te poursuit, qui vole ta joie, qui apporte la l'amertume dans ton cœur est maudit ce matin au nom de Jésus. Le Dieu de cette commission te visite maintenant. Ton foyer est béni. Tes enfants sont bénis. L'œuvre de tes mains est bénie. Pour tout mec qui attend le fruit d'entrailles, l'année prochaine à cette heure, tu seras une vraie mère dans le nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu la main d'une maman ce matin. Acclamons encore puissamment le Seigneur. Et bonne fête encore des mères. On peut s'asseoir dans sa présence. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. La parole de Dieu opère encore des merveilles aujourd'hui. Jésus-Christ dit il est le même hier et éternellement. Ce que Dieu a fait hier, il continue
continue de le faire aujourd'hui à travers sa parole. Alléluia. Psaume 119, verset 18. Et par l'aide du Saint-Esprit, le thème que nous allons voir tous les dimanches, c'est dévoiler les merveilles de la parole. Dévoiler les merveilles de la parole. Il y a des merveilles dans la parole. Mais je vais commencer en introduction, dit aussi que la Bible est le livre des réponses de la vie. La Bible, c'est le livre des réponses. C'est le livre des solutions. Alléluia. C'est le livre de la solution. Tout a été fait par la Bible. Sinon par la parole. Donc, on ne peut pas trouver la solution ailleurs. C'est le livre de la solution. C'est le livre des solutions. Ce n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas un livre du passé. C'est un livre de présent. C'est un livre du futur. Tout ce qui est dans la Bible concerne le présent, concerne aussi le futur. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible est un livre de mystère. C'est un livre de solution. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit à Matthieu que Marie a choisi ce qui est bon, ce qui est nécessaire. Alléluia. Amen. Marthe, Luc 10, verset 42. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire pour toi, pour ton succès, pour vivre mieux, pour vivre épanoui. Tu as besoin d'une seule chose, de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Deutéronome 28, verset 1. Et si tu peux obéir à ce que je te prescris aujourd'hui, c'est-à-dire la parole de Dieu, il dit voici les bénédictions qui seront ton partage. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Il dit le fruit de tes champs seront bénis. Il dit tu auras la domination. Donc la Bible couvre tous les domaines de la vie. Celui qui trouve la parole, il a trouvé la vie, il a trouvé la paix, il a trouvé la restauration. Alléluia. La Bible, c'est la solution. Et ce n'est pas juste un livre, c'est un mystère. Ça cache des secrets. C'est quoi un mystère? C'est un secret qui est caché aux yeux des humains, mais qui est révélé aux enfants de Dieu pour notre triomphe, pour notre délivrance, pour notre succès, pour notre bénédiction. La Bible est un livre de mystère. Tout ce qui est écrit est la solution à ton problème. Alléluia. Donc ce n'est pas un livre d'histoire. La parole n'est pas une fiction. Ce n'est pas un conte. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas un rêve. Mais c'est un livre de révélation. Alléluia. C'est un livre de révélation. 2 Corinthiens 3, verset 18. Il dit nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Tout ce que la Bible te révèle transforme ta vie, te change de gloire en gloire, t'ajoute de la valeur, change ton histoire. C'est pourquoi ce que tu vois à travers ce livre, et quand tu crois en ça, te qualifier un changement, te qualifier un miracle. Tout ce que tu vois dans le livre, tout ce que tu découvres dans le livre, et quand tu crois, et que tu l'appliques, te qualifie pour un changement désiré. Alléluia. Luc 1, verset 45. Il dit heureux celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront alors les accomplissements. Heureux celle qui a cru. Tant que tu ne vois pas, elle ne peut pas agir dans ta vie. Tant que tu ne découpes pas, tu ne peux pas changer d'histoire. Alléluia. Ton changement vient par la découverte de
que tu fais à partir de la parole de Dieu. Le changement comment? Le jour où tu découvres ce qui est écrit te concerne. Alléluia. Amen. Et la Bible, ce n'est pas pour tout le monde. Ce livre, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour toi. C'est pour moi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas écrit pour tout le monde. C'est écrit spécialement pour toi. Spécialement pour toi. Chaque mot, chaque phrase qui est écrite dans ce livre ne concerne personnellement. Et le jour où tu découvres, quand tu t'attaches à ça, elle se manifeste automatiquement dans ta vie. Alléluia. Quelque chose est arrivé au pays. Une dame avait perdu son mari. Alléluia. Son mari avait des biens. Mais il avait caché ses biens. Mais dans ces documents, ces biens étaient réservés pour sa famille. Parce que le problème, il travaillait avec l'entreprise de sa maman. Donc ça fait que tout ce qu'il réalisait, il cachait cela. Alléluia. Il cachait cela. Il avait des immeubles, beaucoup de biens. Et à sa mort, sa famille a récupéré tout. Parce que la maman ne savait pas que son mari avait bâti des maisons. Elle a commencé à souffrir. Elle avait chassé de la maison avec son enfant. Elle était en train de souffrir. Mais un jour, il y a un carton que son mari avait laissé. Il y a beaucoup de papiers dedans. Alléluia. Et elle se met à fouiller. Elle se met à fouiller. C'est parce qu'il a touché, mais elle a commencé à fouiller. Et pendant qu'elle fouille, elle tombe sur des titres de propriété. Des documents qui montrent tout l'héritage que son mari a laissé. Dis à quelqu'un la délivrance. Dis à quelqu'un la délivrance. Et elle allait à la justice. Et ils ont récupéré tout ce qui son mari a laissé pour elle et son enfant. Jusqu'à ce que tu ouvres le livre, tu vas continuer de souffrir. Il y a des choses pour lesquelles Dieu a travaillé pour toi. Dieu a rendu disponible pour toi. Mais tant que tu n'ouvres pas le livre, c'est cela que Jean était en train de pleurer. Parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre. Tant que ce livre va rester fermé à côté de toi, les problèmes vont continuer. La situation va continuer. Il y a la solution ici pour toi. Alléluia. Ne dis pas que je ne sais pas lire. Il y a la Bible en audio. Appelle quelqu'un qui lit pour toi. Alléluia. Amen. Appelle quelqu'un qui lit pour toi. Ta solution se trouve ici. Ta solution n'est pas chez un prophète. N'est pas de la main d'un pasteur. Ta solution se trouve dans ton livre. Ta délivrance se trouve dans ton livre. Alléluia. Tout ce dont tu as besoin pour que tu aies une vie épanouie, c'est écrit ainsi. La Bible a la notice de la vie. C'est le guide de la vie. Il dit Marie a choisi le meilleur. Toi, quel est ton choix? Quel est ton choix? Alléluia. Quel est ton choix? On entend de crier à gauche, à droite. Aller derrière des prophètes, derrière des pasteurs. Ça ne marchera pas. Dès que tu n'ouvres pas le livre, ça ne marchera pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles le diable t'empêche de lire le livre. Il veut t'empêcher de lire le livre. Parce que si tu le lis ce livre, tu verras que ton problème, en réalité, ce n'est pas un problème que tu as déjà réglé. Tu verras. Tu verras. C'est pourquoi il t'empêche d'écouter, de lire. Comment tu peux rester devant la télévision matin qu'au soir, tu ne dors pas. Jusqu'à minuit, tu ne dors pas. Mais quand tu ouvres la Bible, c'est comme si c'est un médicament de sommeil qui vient de prendre. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a le secret ici. Parce qu'il y a la vie ici. Parce qu'il y a la solution ici. Le jour où le monde va se tourner vers la Bible, le monde n'aura plus de problème. Le jour où tu vas te tourner vers la Bible, tu n'auras plus de problème dans ta famille. Le secret ici. Alléluia.
C'est ce livre-là. C'est ce livre-là. Il faut l'aimer. Il faut la voir. Il faut l'étudier. Alléluia. Il faut l'étudier. Quelqu'un a dit amen bien. Il dit quelqu'un a dit amen bien. Ne sois pas paresseux. Assois-toi avec le livre. Découvre ce qui est écrit. Découvre ce qui est écrit. Alléluia. Elle libère. C'est elle qui libère. C'est elle qui libère. Tu n'es pas fatigué qu'on t'impose les mains, on te pousse. Tu n'es pas fatigué. Et regarde les églises où on fait tomber les gens là. Chaque jour tu viens là, c'est les mêmes personnes qui tombent. C'est les mêmes personnes qui tombent. Mais leur vie n'a jamais changé. C'est le même problème. Parce que tomber là ne va pas changer ta vie. Te faire tomber ne change pas les choses. C'est quand la vérité rentre. C'est quand la lumière rentre. C'est quand tu découvres la vérité. Chasser un démon et rester ignorant. On a compliqué ta situation. C'est mieux de rester avec ton ancien démon. C'est mieux de rester avec ton problème. Chasser des esprits dans ta vie et ne pas te donner la parole. On a compliqué ta situation. Parce que la Bible dit quand on chasse un démon, il va, il revient. S'il trouve que ta vie est vide de la parole, il vient avec 7 autres démons. Il ne faut pas aller chercher la délivrance si tu n'es pas prêt à lire la Bible. Ne va pas chercher la délivrance si tu n'es pas prêt à lire la Bible. Parce que ta situation va devenir plus compliquée. Quelqu'un a dit amen bien. J'ai dit quelqu'un a dit amen bien. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole est la source de tout ce qui existe sur la terre. Tout ce que tu vois, tout ce que tu connais a été créé par la parole. Donc tu ne peux pas trouver la solution ailleurs que dans la parole. La parole est ta source. Tu as été créé par la parole. Donc s'il y a un problème dans ta vie, il faut la parole pour régler. Alléluia. Dans la parole, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des biens de rechange. Dans la parole, il y a tout dans ta parole. Alléluia. Si ton mariage ne marche pas, le mariage a été créé par la parole. Si tes affaires ne fonctionnent pas, le travail a été créé par la parole. Viens dedans. Si ta santé te menace, il y a la parole. Il y a la parole. Alléluia. Alléluia. Le diable peut te laisser prier. Il y a des gens qui prient bien. Ils veillent toute la nuit. Il ne va pas dormir. Chasse des morts. Maudit, tu sorcier. Satan ne va pas t'empêcher de faire. Mais la il va toujours t'empêcher de le faire. Parce que quand tu dis je tue le sorcier, c'est zéro. Est-ce que quelqu'un commence à dire là? Quand tu es en train de crier, sorcier meurt, tu n'as rien fait. Mais quand je vais dans la Bible, il dit tu ne laisseras pas la sorcière vivre. Alors je tue tous les sorciers de ma vie. Ils vont tomber. Alléluia. Il dit nous allons servir l'Éternel. Il va bénir notre pain. Il va éloigner la maladie. Je ne peux pas être malade. Je refuse la maladie. Alléluia. Prier sans la parole. Tu es en train de jouer sans le savoir. Tu es en train de jouer. Tu es en train de jouer. J'ai dit à quelqu'un tu es en train de jouer. La parole provoque des percées surnaturelles. Toute percée vient de la parole. Pierre lui a dit, Luc 5, verset 5 à 8, nous avons travaillé sans rien prendre. J'ai essayé, j'ai tout essayé sans rien prendre. Sur ta parole, je vais le faire sur ta parole. Cette fois-ci, je vais aller avec ta parole. Cette fois-ci, je vais me remplir de ta parole. Cette fois-ci, je vais me plonger dans ta parole.
Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas manquer là où il y a la parole. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas échouer avec la parole. Là où ces choses n'ont pas marché, retourne avec la parole. Retourne avec la parole. Ça va marcher pour toi. Alléluia. Amen. Là où on t'a refusé quelque chose, retourne avec la parole. Ceux qui t'ont refusé, ils vont te donner au-delà. Ils vont te donner au-delà. Cette semaine, il y aura un changement pour toi. Il y aura un changement pour toi. Je dis à quelqu'un, il y aura un changement pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque parole que tu déclares, tu engages Dieu. Tu engages son autorité. Tu engages sa personne. Alléluia. C'est pourquoi ne joue pas avec la parole de Dieu. Sans la parole, nous sommes rien. Tu n'es rien. Amen. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de Dieu se lève. Et regarde ce qu'il dit. Il dit, le plus petit, il va dire, fonçons avec la parole. Le plus petit, s'il prend la parole, il va devenir millier. Tu n'as pas la capacité de te multiplier. De multiplier tes affaires. De multiplier ta vie. Et t'ajoutes de la valeur. Il dit le plus petit, le moindre, celui qu'on ne considère pas. Mais quand il se lève à la parole, il change de niveau. Il change de niveau. Alléluia. Amen. La parole nous guide tout au long de notre vie. C'est la notice. C'est la réponse. C'est notre conseil. La Bible. Bien aimé, dans ce livre se trouvent tous les conseils de la vie. Au lieu d'appeler tout le monde, demander conseil. Voici le meilleur conseiller. Alléluia. Conseil pour éduquer son enfant. Conseil pour gérer sa vie. Ça est dedans. Alléluia. C'est le meilleur conseiller. Les conseils que la Bible te donne ne peuvent pas échouer. C'est pourquoi Matthieu 7, verset 24, verset. Il dit, tu es sage si tu bâtis ta vie sur les conseils que te donne la Bible. Il dit, le vent va venir, mais tu ne vas pas te faire tomber. Parce que tu as bâti ta vie sur les conseils que te donne la Bible. La Bible est un bon conseiller. Alléluia. Alléluia. Un politicien qui veut bien régner a besoin du conseil de la Bible. Une femme au foyer a besoin du conseil. Un homme a besoin du conseil. Pour éduquer tes enfants, il te faut des conseils dans ce livre. Enseigne l'enfant selon la voix. C'est la voix du Seigneur. Alléluia. Éduquer ton enfant en dehors de la Bible, tu vas échouer. Mais si tu laisses Dieu éduquer ton enfant, tu ne peux pas échouer. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Il dit, est-ce que quelqu'un a dit Amen? Quand tu as ça, tu as tout. Alléluia. Amen. Il dit à quelqu'un, tu as tout. Il y a ta voiture dedans. La personne que tu vas acheter là. La santé que tu veux. L'argent que tu veux. Ça est dedans. Donc il faut mettre toute ton attention sur ça. Ouvre. Commence à la lire. Commence à l'étudier. Les autres choses vont commencer à venir. Ça va venir. Parce que chaque vérité que tu découvres, c'est un héritage. Comme cette femme, elle a découvert les documents et ça a mis fin à sa souffrance. C'est juste un papier. Un papier qui a rendu millionnaire, milliardaire. Juste à découvrir un papier. C'est juste un papier. Mais ce qui est écrit dedans te donne accès à des richesses, à des bénédictions, à des changements. Juste une parole, juste une parole. Alléluia. Il n'y a pas meilleur ailleurs. Il ne faut pas te détourner. Il ne faut pas chercher d'autres raccourcis. Soit tu l'acceptes, soit tu vas continuer de souffrir. Soit tu prends la responsabilité de t'asseoir pour découvrir ce
n'y a pas de raison pour dire que moi je ne comprends pas. Ça n'hésite pas. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas comprendre. Si tu ne comprends pas, va demander. Va demander. Est-ce que quelqu'un a dit amen bien? Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Une lumière, elle m'éclaire. Et Proverbe 4, verset 2. Il dit, car je vous donne de bons conseils. Je ne vais pas avoir un meilleur conseil ailleurs. Je vous donne de bons conseils. Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible? La Bible porte la puissance de Dieu. C'est la banque de la puissance de Dieu. C'est la banque. C'est la source. Toute puissance qui vient d'ailleurs n'est pas biblique. C'est du démon. Alléluia. La source de la puissance, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ecclésias 8, verset 4. Il dit parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira que fais-tu? La parole du roi est puissante. Qui va lui dire quoi? Alléluia. Amen. Si le président il vient aujourd'hui, il dit pasteur, quelqu'un dit amen. Je te nomme premier ministre. Toi tu vas dire quoi? Tu seras resté là étonné, critiqué. Le pasteur là, il n'est même pas congolais. Il ne connaît rien dans la politique. C'est le chef qui a parlé. Qui va lui dire le contraire? Non, qui va lui dire le contraire? Donc la parole apporte la puissance. C'est l'autorité du chef. Donc cette parole là, c'est la source de la puissance. Il dit prêcher. Et les malades s'opéraient. Des démons étaient chassés. Pendant que Jésus prêche. Pendant que tu m'entends. Il y a des maladies qui sont en train de te pendant que tu es sur le sol de la foi. Le problème que tu as laissé à la maison va commencer à te quitter maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. En obéissant à une seule parole. Il est en vie aujourd'hui. C'était fini pour lui. Le pasteur a dit, mais ouin, ce n'est pas lui là qui l'a sauvé, mais la parole qui a été déclarée, la parole qui a été dite. La parole qui a été dite. La mort ne va pas s'approcher de toi. Je suis en train de prier pour toi. Que l'un qui sait cette commission désormais est en mission dans ta vie. Alors aucun malheur ne va encore s'approcher de toi dans le nom de Dieu. Ce matin, papa insistait sur un témoignage. Un frère qui dans la semaine allait au travail. Et il avait mis quelque chose sur le feu. Il a allumé le gaz. Il est sorti à 6 heures. Il est parti au travail. Et il est revenu à 21 heures. Et quand il arrive, il voit une homme sortir de la maison. Avant de sortir, il avait dit à Dieu, il avait déclaré pendant l'anniversaire que l'ange qui sait va nous servir maintenant. Va avec moi. Et il rentre dans la cuisine. Le gars là continue de brûler. Rien n'a pris feu. De 6 heures jusqu'à 21 heures. De 6 heures. 6 heures. Alléluia. Jusqu'à 21 heures. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'y aura plus jamais de malheur dans ta maison. Il dit il n'y aura plus jamais de malheur dans ta maison. Sache qu'il y a un ange avec toi. Et pas n'importe quel des anges. L'un de cette commission. L'un du mandat de libération. Tu ne vas plus perdre de bataille. Et tu ne vas plus perdre de combat. Tu ne vas plus perdre de combat. La parole de Dieu est surnaturelle. Alléluia. Il dit s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaille avec eux. Et confirmait la parole par des miracles les accompagnaient. Marc 7, verset 2. Des
miracles, des miracles, des témoignages. On le prêche. On prêche cette parole-là. Et des miracles s'opèrent. Des gens qu'on n'a jamais vus. Et qui viennent témoigner. Ils ont juste entendu la parole. Je l'ai dit au premier culte. Jésus a dit, si vous croyez en moi, ce que j'ai fait, vous allez faire aussi. Alléluia. Amen. Et matin, pendant que je méditais, Jésus a changé l'eau en quoi? Ça, si tu ne connais pas là, c'est que toi, on doit... Et Jésus dit, si on croit en lui, on va faire même ce qui plus que ça. Maintenant, nous, on prend Bissap. On déclare que c'est le sang. Et puis ça guérit des cancers. Donc, elle est surnaturelle. On prend l'huile là. On déclare que c'est la puissance de Dieu. Et ça protège des gens. Je prie pour toi. Ce que tu envoies comme problème, tu retournes avec la solution. Elle est réelle. La parole est réelle. Dis à quelqu'un, la parole est réelle. La parole est réelle. Il dit, j'ai entendu le témoignage dans mon songe. La maman a donné verre de communion. Elle est là au yo, elle est rentrée dans le coma. Dieu l'a ramenée en vie. À cause de verre de communion. Lui aussi l'a entendu. Son enfant est né, un bébé qui est né, on doit opérer. Il allait payer verre de communion, il croit 1000. Si c'est trop cher, ça vaut 2000 même. Et il retourne. Il urine des puits. Et depuis ce jour, il a disparu. Elle crée des merveilles. Elle est surnaturelle. Tout partie de ton corps malade est guéri ce matin dans le nom de Dieu. Tout dossier que tu as laissé là-bas, pendant que tu as su le son de ma voix, il aura une solution pour toi dans le nom de Dieu. Elle est surnaturelle. Alléluia. Et elle fait des merveilles. Est-ce que je peux entendre ton amen? Amen. La vérité de la parole libère des chaînes sataniques. Si vous connaissez la vérité, Jean 8, verset 32. Et la vérité vous libérera, elle te rend libre. Quand la lumière arrive, elle te rend libre. Elle te rend libre. Un de nos pères était en train de prêcher. Et on a envoyé un fou. On ne pouvait pas l'attraper. On ne pouvait pas. On l'a enchaîné. Et quand il a vu, il dit où? Mais en même temps, il a entendu la voix qui lui a dit, dis-lui qui se lève, qu'il enlève les chaînes, qu'il s'habille et retourne à la maison. Il dit, hey, lève-toi, enlève les chaînes, habille-toi, rentre. C'est tout. La folie est partie. Aujourd'hui, cet homme-là est un chef d'entreprise avec des enfants. Un fou. Mais juste une parole. Tu ne peux pas entendre la parole et rester encore sur une oppression. Et rester encore opprimé. C'est pourquoi écoute. Jusqu'à ce que ça rentre en toi. Jusqu'à ce que ça te libère. Tu n'as pas besoin de sentir. Soit il faut écouter son nom. Elle va faire son travail dans ta vie. Écoute seulement. Écoute, réécoute. Lis. Alléluia. Et pendant que tu le fais, elle fait son œuvre. Tu n'as pas besoin de sentir. On n'a pas de sentir. On dit d'écouter. Écouter. Et elle s'occupe de toi. Elle s'occupe de toi. Toi, tu sais comment les herbes la poussent et puis grandissent. Est-ce que tu sais? L'enfant qui est chez toi à la maison, il une fois assis pour demander comment l'enfant a 2 ans, il a 50 ans. Il une fois demandé, toi tu lui donnes la nourriture, il mange. Et puis ça, donc elle mange la parole. Pendant que tu manges, ça fait le travail dans ton corps. Ça fait le travail dans ta salle. Continue de manger, de t'exposer à la vérité, d'entendre la vérité. Alléluia. Continue d'entendre. Continue d'entendre. Continue d'entendre. Sa mère est morte. Elle rappelle à Dieu la parole de Dieu. Et elle revient en vie. Est-ce que la maman a entendu? La maman n'a pas entendu. Mais la parole a fait son travail. Il dit la parole qui sort de ma bouche, c'est comme l'eau qui descend. Elle ne peut jamais retourner
Alléluia. Soit dans l'environnement. Soit dans l'environnement. Soit dans l'environnement. Alléluia. Amen. Et la domination de la lumière sur les ténèbres, c'est instantané, incontestable. Je ne peux pas mourir parce que je me suis oint sur l'ordre du pasteur. Il sort vivant. Je ne peux pas mourir. Une parole qui est sortie. Et vous savez, papa, Dieu te bénit. C'est un papa qui partait se suicider. Et puis on l'a invité à l'église. La mort qui te poursuit va jamais t'avoir. Ceux qui veulent ta mort là, ils vont mourir avant toi. Tu vas assister à leur veillée. Il partait se tuer. Et puis on l'a invité à l'église. Aujourd'hui, c'est un accident qu'on envoie. Et puis on l'oblige à monter dans un bus. Je prie pour toi. Ceux qui sont rassemblés pour assister à ta veillée. Bientôt tu seras les veillés dans le nom de Jésus. J'ai dit tu seras les veillés dans le nom de Jésus. Alléluia. Accroche-toi à elle. Appuie-toi sur cette parole. Elle ne doit pas manquer dans ta bouche. Chaque jour, lis une phrase. Chaque jour, sors avec une parole. Sors avec une parole. Qu'elle reste dans ton cœur. La parole doit demeurer dans ton cœur avec abondance. Remplis ton cœur. Ce qui fatigue, c'est que tu attends quand tu as un problème maintenant. C'est là que tu vas chercher la Bible avec beaucoup de poussière. Il faut pas attendre. Continue de lire. Tu ne sais pas où le diable t'attend. Lis seulement. Continue de lire. Écoute. Continue d'écouter. Quand tu arrives devant une situation et que tu as rempli de la parole, ça vient comme ça. Tu ne réfléchis pas. Et c'est quand tu dis, il y a production. Alléluia. Amen. Quand tu es rempli de la parole, par devant la situation, ça vient sans même que tu réfléchis. Quand tu réfléchis devant c'est que la parole n'est pas en toi, tu es vide. Tu manques. Alléluia. Amen. Tu manques. On ne réfléchit pas. Il dit à l'instant même, il va mettre parole à ta bouche. Il va prendre parole dans ton cœur. Et il va la mettre dans ta bouche. C'est que tu n'as jamais entendu comment tu vas dire. Le Seigneur te libère. Toute paresse pour lire la Bible est maudite dans ta vie. Quand tu vas ouvrir la Bible, ça va devenir clair pour toi au nom de Jésus. Il y a des gens qui disent, pasteur, mais la Bible c'est compliqué. Moi je vois rien. On n'ouvre pas la Bible comme on ouvre un roman. Seigneur, parle-moi. Je suis devant toi. Saint-Esprit, parle-moi. Je couvre cette Bible par ton sang. Je veux voir. Mais toi, tu arrives net, tu ouvres. Il y a des gens, ils font bine. Et oui, il tombe là, il lit. Il y a quelqu'un qui faisait comme ça, il dit, quand il tombe dessus, tu es béni. Oh, le Seigneur dit, je suis béni. Un jour maintenant, il tombe, on dit, tu es mort. Alléluia. Allah, il ne dit pas Amen. Que Dieu te bénisse. C'est notre journée de notre banque. Comment faire pour avoir accès à la parole? Il faut donner ta vie à Jésus. C'est les enfants de Dieu qui comprennent. Ils nous ont de connaître les mystères. Donc, si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu vas lire, tu ne vas rien comprendre. Deuxième chose, tout ce que tu découvres, il faut t'engager à appliquer. Plus tu vas obéir à ça, plus le Seigneur va te révéler encore d'autres choses. Donc, quand tu découvres et que tu n'utilises pas, le Seigneur ferme. Donc maintenant tu lis, tu ne comprends plus. Donc ce que tu as lu aujourd'hui, utilise. Alléluia. Troisième chose, c'est l'obéissance de la parole qui donne de la valeur à la révélation. La parole, quand tu n'obéis pas, n'aura pas de valeur. Ne va rien ajouter dans ta vie. Ça sera juste une information. Alléluia. Juste une information. Et sois humble. Il te faut l'humilité. Tu ne joues pas les grands connaisseurs. Il y a des personnes qui font comme s'ils connaissent tellement la Bible. J'ai déjà lu cela. J'ai déjà entendu. Tu ne vas rien comprendre. Chaque fois que tu ouvres la Bible, viens comme si tu n'as
n'as rien lu. Même les passages que tu as déjà lu. Fais comme tu n'as continue de lire. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu dois être humble. Toute situation change pour toi au nom de Jésus. Nous sommes en train de banquer de retournement de situation. Alléluia. C'est quoi un retournement de situation? C'est un changement brusque, complet, inattendu, du cours des événements, d'une opinion ou bien d'un rapport de force. On te donne un rapport. Ils ont dit à la fille là, ton enfant n'a pas de cœur. Envoie en France, tu vas mourir. Et quand où est sa photo? Le lendemain, l'enfant a un nouveau cœur. Ça c'est le changement. Et je prie pour toi. Tout rapport que les médecins t'ont donné, le contraire va se produire aujourd'hui. J'ai dit le contraire va se produire aujourd'hui. Il y aurait un changement pour toi dans le nom de Christ. J'ai dit il y aurait un changement pour toi. Pierre dit j'ai tout fait. Je n'ai rien eu. Sur ta parole. Quand il jette le filet, il devient un succès. Là où tu es joué hier, je te vois réussir la bonne de Christ. J'ai dit je te vois réussir la bonne de Christ. C'est ça le changement. Nama est venu comme un lépreux. Quand il rencontre Jésus, quand il rencontre Élisée, il retourne avec une nouvelle peau. La peau d'un bébé. Alors quand tu vas retourner, ce qu'on a enlevé dans ton cœur est réparé dans le nom de Jésus. Pendant que tu retournes, là où on t'a renvoyé, il y a un nouveau emploi qui t'attend au nom de Jésus. Il y a un nouveau emploi qui t'attend. Tu vas devenir témoignage de propre Dieu. Je dis tu vas devenir témoignage de propre Dieu. Oh, tu n'as pas dit amen. Quelqu'un dit oui, je reçois au nom de Jésus. La victoire change de main. Alléluia. Amen. Il dit ils avaient espéré dominer sur l'Égypte. Mais c'est le contraire qui arrive. C'est ça le changement. Dieu il change les événements. Dieu il renverse les situations. Toute situation qui est contre toi est renversée en ta faveur dans le nom de Christ. C'est-à-dire toute situation qui est contre toi est renversée en ta faveur. En faveur de ta famille. Je dis en faveur de tes enfants. Maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je dis maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Ça c'est le changement. Alléluia. Je vais annoncer. Vous savez m'a montré aujourd'hui. Par rapport à ce culte. J'ai vu des paquets de dossiers qui ont été signés. J'ai vu plusieurs personnes ici. Alléluia. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, même papa, maman, je l'ai vu sur son dossier. Il dit, je suis en train de prier pour toi. Tout dossier qui doit être signé en ta faveur. Sauf si Dieu n'a pas envoyé les verres codés. Mais ce dossier est signé dans le nom de Jésus. Ton dossier de voyage, ton dossier de travail, ton dossier de mariage, ton dossier de financement est signé maintenant dans le nom de Jésus. Ton dossier de la vie, là où il y avait un dossier de mort qui avait été déposé en contre toi, tu reçois le dossier de la vie. J'ai dit tu reçois un dossier de la vie. Tu reçois un dossier de la vie. Tu reçois un dossier de longévité. Dans le nom de Jésus-Christ, je te parle en tant que fille du prophète. J'ai dit tout dossier qui était contre toi est changé en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ. Le pic de Dieu va écrire pour toi cette semaine. Le pic de Dieu va signer pour toi cette semaine. Là où on a mis ton dossier en bas, ça va repasser au-dessus. Le dossier de tes enfants va repasser au-dessus. Est-ce que je peux entendre ton amen? Est-ce que tu peux acclamer puissamment le Seigneur? Alléluia. Amen. Dieu est un agent de retournement de situation. Il change la vie des gens. Tous ceux qui ont rencontré Jésus ont vu la vie changer. Juste par une parole. Le centenaire a dit une parole. Et le changement. Tu as entendu la parole. Ton changement est déjà été.
Je dis la parole que tu entends établis ton changement dans notre vie. Dieu réserve un héritage de changement pour nous. Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante. Donc l'éclat va il monte. Je prophétise ce matin que tu commences à monter. Là où tu étais dans la stagnation, tu commences à monter ce matin. J'ai dit commence à monter. Tes affaires commencent à monter. Ta carrière commence à monter. Tes enfants commencent à monter. Ton histoire commence à monter. Dans le nom puissant de Christ. J'ai dit dans le nom puissant de Christ. Nous allons de l'avant. J'ai dit nous allons de l'avant. Nous allons de l'avant. Alléluia. Nous avons une histoire de changement continu. On ne peut pas rester au même niveau. Mais il faut la révélation. C'est la révélation qui apporte le changement. Ésaïe 60, verset 1 au verset 8. Alléluia. Il faut la révélation. Amen. Et nous devons assumer notre responsabilité selon l'alliance. Alléluia. Tu dois assumer ta responsabilité. Obéir à la parole. Fais ce que Dieu te dit. Ce que tu n'as pas semé, tu vas moissonner. Ça ne va pas changer. Comme Dieu m'a enseigné hier soir. Le frère est venu m'aider à repasser mes habits. Et Dieu me dit, tu te rappelles, non? Quand tu repassais les habits de ton tuteur, beaucoup de bagages. Aujourd'hui, voici quelqu'un aussi t'aide à repasser. Ce que tu n'as jamais fait dans la vie des autres, on ne va jamais faire ça. Vous savez, la vie c'est des étapes sans phase. Aujourd'hui, à ton niveau, il y a des choses que tu as fait faire. Pour que demain tu puisses moissonner. Toi, tu te joues trop grand, trop intelligent. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas sage. Hier nuit, Dieu m'a dit, tu te rappelles, non? Avec le vieux fer là. Un fer qui ne chauffe pas bien. Donc, quand tu fais tout ton dos là, te fait mal comme ça. Et aujourd'hui, quelqu'un d'autre est en train de t'aider aussi à repasser. Partout quelqu'un a semé. C'est ta saison de moissonner. J'ai dit c'est ta saison. Sème. Tu vas moissonner. Alléluia. Marche selon la lumière. Et quand le service, servir Dieu dans la maison, doit être ta priorité. Alléluia. Ne néglige pas ton service. Venez s'asseoir à l'église. Vous savez, il y a une chose que tu dois savoir. La nature n'aime pas le vide. Soit tu es en train de servir Dieu, ou le diable va t'utiliser pour travailler contre l'église, pour travailler contre les autres. Ceux qui ne travaillent pas à l'église, ils finissent par être utilisés par le diable. Travaille dans sa maison. Travaille dans la vie. L'évangélisation doit être pour toi. Payer le transport des armes. Tout ce que tu peux faire. Il ne faut pas arrêter de s'aimer. De travailler. D'aimer Dieu. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Dieu nous aime tellement. J'ai appris beaucoup de choses ici. L'amour de Dieu est réel. Bien aimé, son amour est réel. Son amour est plus que réel. Quelqu'un qu'on t'entrave, on dit tu es un couronnage, tu es notre chef, on va te tuer. On a tué tout le monde. Et toi, on dit tu es le chef là, on te laisse. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. C'est quel niveau d'amour? Pendant qu'on dit il y a quelqu'un qui est couronné, il est devenu pasteur, on l'a tué. Bon, lui, il vient de donner, et puis Dieu le... Quel niveau d'amour? Quel niveau d'amour? Quel niveau d'amour? Ne joue pas avec l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Les hommes peuvent ne pas t'aimer, te juger. Mais il ne faut pas douter de l'amour de Dieu pour toi. Ne doute jamais de l'amour de Dieu pour toi. Tel que tu es, il t'aime. Et son amour ne dépend pas de ce que tu fais pour lui. Ça dépend de ce que lui a fait pour toi. Dieu nous aime, je vous dis la vérité. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Alléluia. Amen.
Qu'est-ce que tu attends ce matin? Tu as quoi tu n'attends pas, ne peut pas venir dans ta vie. Il y a une solution pour toi. Son corps et son sang. Et dit, vous prenez, vous recevez ma vie. Vous vivrez par moi. Chaque fois que nous prenons la communion, cela établit notre victoire. Cela établit notre changement. Ce matin, Dieu veut te visiter. Dieu veut changer quelque chose. Il va ouvrir tes yeux pour que tu vois clairement. Alléluia. Il va te faire vivre comme lui. La maladie va te quitter. Il y a une nouvelle force qui va entrer en toi. Tiens-toi sur tes pieds. Commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Exprime le désir de ton cœur. Dis à Dieu ce que tu veux. Ce matin, pendant que je vais aller à la chaîne, je vais aller prendre ton corps. Voilà ce que j'attends. Voilà ce que j'espère. Par ta parole, voici le changement que je veux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Avant d'aller à la table de communion, si tu es ici que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, la parole de Dieu ne peut pas marcher pour toi. Tu ne vas jamais comprendre. Tu dois d'abord lui donner ta vie. Quelqu'un veut donner sa vie à Jésus. Lève ta main, on va prier pour toi. Tu veux dire oui à Jésus. Tu veux te réconcilier avec le Seigneur. Lève ta main. Pourquoi on prie pour toi? Alléluia. Si tu as fait, viens devant, je vais prier pour toi. Si tu veux donner ta vie à Jésus, viens devant. Alléluia. Alléluia. Nous sommes tous sauvés. C'est notre banquet de retournement. Tout retournement que tu veux. Tout changement que tu veux. Le Seigneur va te l'accorder ce matin. Élève la voix, commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler à ton Dieu. Merci Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Continue de parler au Seigneur. À se mettre à sur ton cœur. Dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Sauve mon âme. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Merci Jésus, parce que désormais, je suis ton enfant. Je suis né de nouveau. Je suis retourné à la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Saint-Esprit, conduis-moi, guide-moi, veille sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ta fille qui est bénie. Elle est restaurée. Elle marche dans la foi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. La tante là va te donner. Seigneur, merci pour ta grâce. Ta parole, la vérité. Nous avons parlé de ta part. Et nous avons dit que ceci est ton sang et ton corps. Seigneur, tout ce que le sang fait, que cela se passe dans notre vie. Tout ce que le corps fait, que cela soit une réalité. Guéris quelqu'un. Retourne la situation. Sauve quelqu'un. Que toute personne qui est programmée pour la mort, pendant que nous prenons le sang, nous sommes libres. Nous sommes sauvés. Dans le nom de Jésus. Merci Père, parce que tu l'as fait. Cette table bénie, ton corps et ton sang. Viens avec foi et reçois ton miracle. Kora,